commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Oui, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ayez de l'amour les uns pour les autres. Alors tout le monde saura que vous êtes mes disciples. Je vous invite à la prière maintenant. Oui, notre Père, devant toi, nous reconnaissons la sécheresse de notre cœur. Coupés de toi, nous sommes comme une rivière coupée de sa source. Apprends-nous à mesurer combien ton amour est infini et inépuisable, combien tu nous aimes, combien ton Fils nous a aimés, et combien le Saint-Esprit a en réserve de l'amour à déverser dans nos cœurs. Nous reconnaissons que nous avons encore beaucoup à apprendre et à progresser dans l'amour. Nous reconnaissons combien nous sommes lents à faire des progrès pour être ce que nous sommes, c'est-à-dire ta famille. Oui, tu nous as adoptés dans ton amour et ton alliance. Oui, nous sommes vraiment tes enfants. Or, nous doutons souvent de ton amour pour nous, d'une façon ou d'une autre. Pardon, Seigneur. Oui, tu as fait de nous des frères et sœurs les uns des autres. Or, il y a en nous des résistances à nous adopter vraiment les uns les autres. Nous manquons de pardon et de confiance. Nous nous jugeons encore les uns les autres, au lieu de nous aimer les uns les autres comme tu nous as aimés. Merci Seigneur pour ta fidélité, pour la fidélité de ton amour. Merci pour la richesse de ton amour et de ton alliance en Jésus-Christ. Oui, tu restes fidèle à ton alliance, toujours prêt à nous défendre, toujours prêt à nous comprendre. Alors, nous t'ouvrons tout notre cœur. Viens nous délivrer et nous guérir par la réconciliation que nous avons en Christ notre Sauveur. Amen. Amen. Maintenant, je vous invite à être relevé par le Seigneur dans votre âme, dans votre avenir, dans votre espérance, en écoutant une parole que nous connaissons bien et que nous avons besoin tout à nouveau d'entendre. C'est la lettre de Paul aux Éphésiens, chapitre 2, versets 6 à 8 et verset 19. Dieu est riche en miséricorde. Et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus, afin de montrer dans les siècles à venir la richesse surabondante de sa grâce, par sa bonté envers nous en Christ Jésus. C'est par la grâce en effet que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens de passage, mais vous êtes concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Amen. Maintenant, nous allons écouter un témoignage de Jacqueline en rapport avec ce thème de la famille et comment elle a été accueillie, comment elle a vécu cette famille. Je laisse le micro comme ça. Toujours un peu impressionnant d'être là. Sur cette escale, je n'y vais pas. Enfin, ça fait rien. Bonjour. Aujourd'hui, c'est un jour de fête, une grande fête de famille où chacun peut se sentir invité. Vous m'entendez? Non. Non, je recommence.
fête, une grande fête de famille où chacun peut se sentir invité. C'est pourquoi je suis là, parce que je fais partie de la famille, pour dire comment je suis venue dans cette église et surtout pourquoi j'y suis restée. Les raisons qui m'ont permis de faire ce choix peuvent être partagées de tous, car l'accueil et la vie de l'église sont en jeu. Mais le parcours suivi jusqu'à ce jour est personnel et il est surtout le résultat d'une décision volontaire et sans contrainte. Comme Serge nous l'a dit, je ne suis pas un membre de passage, mais membre de la famille de Dieu. Non seulement j'ai été adoptée par Dieu, je suis fille de Dieu, mais j'ai été aussi adoptée par l'Église, devenue avec elle membre du corps de Christ. Chacun vit et découvre sa place dans l'Église à son rythme et à sa façon. Nous ne sommes pas des copies conformes, ce serait trop triste. J'ai connu l'Église du Vigan il y a environ 40 ans, mais je ne suis membre que depuis 10 ans. 30 ans d'hésitation pour faire ce choix, que de temps perdu. J'ai donc connu de nombreux pasteurs qui se sont succédés. Certains même ont été mes voisins immédiats. Nous avons beaucoup partagé, mais ce n'était pas suffisant pour que j'intègre l'Église. On ne le fait pas par amitié pour l'un et pour l'autre. Mais cependant, j'ai appris à leur contact à connaître l'Église. J'ai grandi dans une famille très impliquée dans la vie de son Église, mais ce n'était pas suffisant pour que j'en fasse autant. Puis, pour des raisons d'éloignement géographique et professionnel, et peut-être par manque de motivation, j'ai vécu une sorte de désert spirituel, croyant pouvoir vivre sur mes réserves, qui furent très très vite épuisées. Je cherchais alors un lieu de culte. C'est alors qu'un pasteur, étranger à l'Union, m'a dit de me rapprocher de la chapelle, que j'y serais bien accueillie, et ce fut le cas. Je commençais très timidement à venir au culte, mais de façon très épisodique. La dernière arrivée, la première dehors, au fond, près du radiateur. Mais toujours le même accueil chaleureux, sans question, invité au repas d'église, entouré par divers membres, dont je citerai Violette, et Gisèle et bien d'autres. Je me trouvais bien, mais je me sentais en porte-à-faux, situation pas très confortable. Je prenais de l'église le meilleur et je me désolidarisais du reste. Aux autres, les problèmes, ce n'était pas juste. Je ne me positionnais pas. Pourtant, les enseignements étaient conformes à la parole de Dieu, la Bible était à l'honneur. Et un jour, il y a eu un élément déclenchant. Une personne m'a demandé en public, sur un ton ironique, si j'appartenais à l'Église. Et je ne pouvais pas répondre oui. Membre sympathisant, mais pas engagé. Et j'ai eu honte. Dans la semaine, je demandais à faire partie de cette Église. J'avais enfin trouvé ma place. J'étais accueillie telle que j'étais. Je n'étais plus la fille de mes parents. Je pouvais prier, avancer sans comparaison frustrante. Je n'étais plus transparente. Bien sûr, aucune église n'est parfaite, sinon je n'y serais pas. Mais si j'y suis, c'est grâce au don d'accueil, d'accompagnement silencieux mais réel, dans le respect de chacun, la fidélité de la parole de Dieu, sans compromission, sans oublier l'évangélisation et le soutien de la mission. Aujourd'hui, je remercie Dieu pour cette église, pour ce qu'elle est dans la vie, pour ce qu'elle est dans ma vie. Elle a sa place et son témoignage est reconnu. Je terminerai avec les paroles d'un cantique qui résume bien ma situation actuelle. Que j'aime la famille de Dieu, où tout le monde ne fait plus qu'un. Le monde ouvert tout grand leur cœur, je suis heureux d'être un des leurs dans cette famille de Dieu. Amen. Merci Jacqueline. Je vous invite à la prière. Le Seigneur, merci de nous avoir donné notre sœur Jacqueline et de nous avoir donné chacun ici présent comme frère ou sœur. Merci Seigneur pour cela, c'est toi qui fais ça. Nous sommes incapables par nous-mêmes d'être vraiment des frères et sœurs. Et tu as fait une œuvre en nous, entre nous. Et ton œuvre est parfaite. Et nous résistons parfois. Et merci aussi de prendre en compte notre lenteur. Merci pour ta patience. Et merci de ce qu'on peut s'accueillir les uns les autres réellement.
Mais maintenant, Seigneur, conduis-nous encore plus loin et plus profondément dans ton amour paternel et fraternel. Au nom de Jésus, Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter un chant qui est une confession de foi. Confession de foi trinitaire. Je pense que tout le monde peut chanter ce chant. Il est à la fois sur vos feuilles et il va être projeté. Le chant s'appelle « Je crois au Dieu vivant ». Maintenant. Et pour nous accompagner dans ce temps d'offrande, nous allons chanter le 527. Oui, nous faisons partie de la famille de Dieu. Nous allons le chanter 2 fois. Et avant de le chanter, je vais lire dans Hébreux, la lettre aux Hébreux, chapitre 3, versets 5 et 6. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage à ce qui serait annoncé. Mais Christ l'est comme un fils sur sa maison. Nous sommes sa maison. Si nous retenons fermement jusqu'à la fin l'assurance et l'espérance dont nous nous glorifions. Amen. Voilà, j'invite Violette à passer dans l'écran. Merci. Et pendant ce temps, nous allons chanter « Oui, nous faisons partie de la famille de Dieu ». Nous partageons nos cœurs.
prière maintenant. Et Seigneur, faisons partie de ta famille. C'est un immense privilège et nous le réalisons à peine, tellement c'est grand. Tu es notre Père, nous sommes tes enfants, et comme des enfants, nous avons besoin de tes instructions. Nous avons besoin que tu nous parles dans notre situation, que tu nous éclaires sur le chemin à parcourir, sur notre orientation de vie aussi. Nous avons besoin que tu nous encourages, nous avons besoin que tu nous consoles, nous avons besoin aussi que tu nous redresses, que tu nous éduques. Merci Seigneur de faire cela à travers ta parole. Et nous avons donné chacun pour notre part pour ton royaume, pour que ta parole soit semée de partout, partout où tu nous appelles. Maintenant, pour semer, pour être le sel et la lumière de ce monde, donne-nous d'écouter attentivement ta parole et d'avoir la volonté ferme de la mettre en pratique. Merci Seigneur, donc de nous parler à travers ton serviteur William. Bénis-le et conduis-le et conduis-nous. Au nom de Jésus. Amen. Bonjour à tous. Vous m'entendez? Ce matin, on va s'attarder sur le livre de la Genèse, au chapitre 4. En fait, c'est une histoire qui s'est passée il y a longtemps, mais même si c'est une histoire inscrite dans le passé, on peut voir qu'il y a des conséquences quand même, même aujourd'hui. Cette histoire a beaucoup à nous apprendre aujourd'hui dans les relations personnelles entre frères et sœurs et entre membres aussi de la famille de Dieu. C'est l'histoire de Caïn et Abel, première famille de l'humanité. Je vais lire du verset 1 au verset 11. L'homme Adam s'unit à Ève, sa femme. Elle devint enceinte et donna naissance à Caïn. Elle dit, « Avec l'aide de l'Éternel, j'ai formé un homme. » Elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel devint berger et Caïn cultivateur. Au bout d'un certain temps, Caïn présenta des fruits de la terre en offrande à l'Éternel. Abel, de son côté, présenta les premiers-nés de son troupeau, et on offrit les meilleurs morceaux. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et sur son offrande. Caïn se mit dans une grande colère, et son visage s'assombrit. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi te mets-tu en colère, et pourquoi ton visage est-il sombre? Si tu agis bien, tu le relèveras. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte. Son désir se porte vers toi, mais toi, domine sur lui. » Mais Caïn dit à son frère Abel, « Allons au champ. » Et lorsqu'ils furent dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Alors l'Éternel demanda à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» « Je n'en sais rien, répondit-il. Suis-je le gardien de mon frère ?» Et Dieu lui dit, « Qu'as-tu fait »
J'entends le son de ton frère crier vengeance depuis la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu es maudit et chassé loin du sol qui a bu le sang de ton frère versé par ta main. Voilà, c'est un passage assez terrible de la première famille de l'humanité. On voit déjà le péché surenchérir déjà sur le péché d'Adam et Ève. Adam et Ève ayant désobéi à Dieu, ils sont chassés loin du jardin d'Éden. Et le péché continue de faire des dégâts. Il continue à détruire en fait, à détruire l'être humain. Et en fait, Caïn est rempli de jalousie, et la jalousie l'a complètement aveuglé dans cette histoire. Et je pense que c'est un sentiment qu'on peut tous ressentir aussi. C'est un sentiment qu'on peut avoir vu dans notre entourage faire des dégâts aussi. Pendant longtemps, j'étais jaloux de mon frère, pour beaucoup de raisons, parce qu'il avait, en tout cas à mes yeux, il avait plus de succès que moi. Il était beau, avec beaucoup d'intelligence, avec des études à succès. Et dans mon cœur, je ne voulais pas qu'il se convertisse. Parce que je ne voulais pas qu'il soit plus grand que moi dans la foi. Alors c'est des sentiments terribles, parce que comment vouloir qu'une personne n'existe plus, quoi. La jalousie peut vraiment aveugler le cœur humain, et le péché prendre beaucoup de place dans notre cœur. Mais cette histoire nous apprend aussi que Dieu est là, et il nous appelle à réagir face au péché. Il ne nous laisse pas sans rien faire. Alors on va voir déjà pourquoi Caïn et Abel ont offert un sacrifice. Il n'est pas dit que Dieu a ordonné ça. C'est avec Moïse que le système sacrificiel a été instauré. À ce moment-là, il n'y avait pas de loi qui demandait à ce qu'on offre des sacrifices. Alors comment est-ce que ça a été instauré quelque part ou inspiré par Caïn et Abel? En fait, il faut voir dans le chapitre précédent, lors de la désobéissance d'Adam et Ève, en fait, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Donc ils se sont fait des pagnes avec des feuilles. Ils ont recouvert leur nudité parce qu'ils avaient honte. Et Dieu, ce qu'il a fait, c'est qu'il a sacrifié des animaux, des bêtes, pour utiliser leur peau pour les couvrir. Donc en fait, la première mort de l'histoire de l'humanité, en fait, c'est Dieu qui l'a donnée sur des bêtes. Et en fait, c'est symbolique, mais ça préfigure, ça nous dit quelque chose de ce qui va se passer bien plus tard avec Jésus-Christ. C'est-à-dire que c'est lui qui va mourir pour nous couvrir de notre péché. Donc avec Adam et Ève, ce qu'il faut comprendre, c'est que Adam et Ève ne sont pas capables de couvrir leur péché. C'est Dieu qui peut couvrir leur péché. Donc c'est pour ça qu'il a tué ces animaux. Et c'est aussi pour dire que en fait, la mort imminente, c'est ce qu'on méritait tous, quoi. Tu pèches, tu meurs immédiatement. C'est ce que Dieu il a dit. Si tu touches aux fruits défendus, tu mourras. Sauf qu'ils ne sont pas morts immédiatement. Dieu leur a laissé un laps de temps pour avoir des enfants, en fait, pour avoir une famille. Donc voilà, et en fait, vu que ce n'est pas dit que comment ça se fait que Caïn et Abel ont fait un sacrifice, on imagine bien que ce système de sacrifice a été transmis par la famille, où en fait l'offrande, c'est quelque chose qu'on apporte devant Dieu, du fait qu'on a compris qu'en fait on mérite la mort, et du coup l'offrande est un langage pour dire à Dieu, je t'appartiens. Je mérite la mort, donc c'est un signe de reconnaissance
Et c'est aussi un signe, ici c'est marqué, c'est pour dire que les bénédictions que Dieu nous donne, en fait ça vient de lui et que ça ne vient pas de nous. Donc l'offrande des premiers-nés et de toute l'agriculture de Caïn et Abel, en fait c'est aussi un signe que voilà, Dieu nous bénit, du coup les prémices de tout ce que nous avons, on le donne à Dieu aussi. Donc il y a deux significations à l'offrande. Mais pourquoi Dieu a agréé l'offrande d'Abel et pas celui de Caïn? En fait, c'est très simple. On le voit par la suite, quelle attitude de cœur Caïn et Abel avaient en fait. Caïn a offert un sacrifice, non pas pour Dieu, mais il a offert un sacrifice pour lui-même. Il l'a fait par égoïsme, parce qu'il avait envie d'avoir un regard favorable, peut-être par désir de supériorité. Et il est dit, Caïn présenta des produits de la terre en offrande à l'Éternel. Abel, de son côté, présenta les premiers-nés de son troupeau et en offrit les meilleurs morceaux. Abel a offert ce qu'il avait de meilleur chez lui. Caïn, lui, il lui présenta de simples légumes. Ce qu'il y a de plus ordinaire en fait. C'était pas une offrande c'était une offrande qui caractérisait leur propre cœur. Abel a offert ce qu'il y a de meilleur, Caïn a offert ce qu'il y avait de plus ordinaire. Donc Caïn se met en colère parce que Dieu n'a pas agréé son sacrifice. Au lieu de se remettre en question, au lieu de se dire « Pourquoi tu n'as pas agréé mon sacrifice, Seigneur ?» il se met en colère, à la fois contre son frère, mais en fait contre Dieu aussi. C'est-à-dire que le péché ici, chez Caïn, est une descente. Déjà, il offre un sacrifice, non pas pour Dieu, mais pour lui-même, donc il offre un sacrifice par hypocrisie. Ensuite, il se met en colère parce que Dieu n'a pas agréé son sacrifice. Il se met en colère contre son frère et il prémédite de le tuer. Et après, il passe à l'acte, il tue son frère. Et après, on voit qu'il ment à Dieu. Parce que quand Dieu lui demande où est ton frère, il dit je ne sais pas. Donc là, le péché est une descente de plus en plus profonde. Mais Dieu lui donne à Caïn la possibilité à chaque fois de se repentir et de se détourner du péché. Et il lui dit quelque chose de très très important pour nous aujourd'hui. Quand on doit combattre le péché, qu'on doit combattre contre la chair, Dieu lui dit « Si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte. Son désir se porte vers toi, mais toi, domine sur lui. » Dieu nous dit quelque chose d'essentiel. Il dit que le péché, il est à ta porte, c'est-à-dire qu'il n'est pas encore rentré. Donc son désir est pointé vers toi, il veut rentrer, mais Dieu dit, domine sur lui. Dieu nous donne la capacité de dominer sur le péché. C'est pas de nous-mêmes qu'on peut le faire. Mais Dieu nous donne la capacité de dominer, de prendre position contre le péché. Et en fait, c'est intéressant parce que Dieu a créé Adam et Ève comme des rois sur la terre. Alors bien sûr, le roi suprême, c'est Dieu, mais il a créé Adam et Ève pour gouverner sur la terre, donc comme des hommes et des femmes libres sur la terre. Et là, ici, Caïn se révèle comme un esclave de ses désirs, de son péché, esclave de la terre où il a du mal à porter du fruit. Le péché nous rend esclaves, mais Dieu nous rend libres. Et Caïn est en colère contre Dieu. Mais il sait très bien qu'il ne peut pas tuer Dieu. Il veut l'atteindre. Il veut atteindre Dieu. Alors il s'en prend à la seule personne sur qui il a une atteinte,
Plutôt que de tuer Dieu, il tue celui qui a été créé à l'image de Dieu. Il tue son frère, parce qu'il sait qu'il va faire mal à Dieu. Et Dieu dit à Caïn, où est ton frère Abel? Caïn répond, je n'en sais rien. Suis-je le gardien de mon frère? Suis-je le gardien de mon frère? C'est une parole terrible, très froide. Il est presque sans sentiment. On ne sait même pas s'il a vraiment eu de la compassion, de l'amour pour son frère. Suis-je le gardien de son frère, de mon frère? Bien sûr qu'il est le gardien de son frère. C'est le grand frère. Caïn, c'est le grand frère. Et dans la culture hébraïque, la position de grand frère était très importante. Parce que c'était le premier-né, et c'est lui qui recevait tout le patrimoine. Et c'était aussi celui qui devait protéger les relations dans la famille entre les frères et sœurs, et aussi dans la famille, dans des attaques extérieures. Il devait faire en sorte que tout le patrimoine familial se passait bien. Donc il devait protéger. Il avait un rôle de protecteur, le grand frère. Et ici, Caïn se révèle comme l'ennemi, celui contre qui il devait protéger. Il devient l'attaquant, il devient le loup dans la bergerie. Et il attaque la victime innocente. Et Dieu lui dit, qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? Pour qu'il se rende compte de la gravité de son acte. Qu'est-ce que tu as fait? Toi, le grand frère, tu as tué ton petit frère, celui que tu étais censé protéger. Tu as laissé la colère s'emparer de ton cœur, alors que je t'avais dit de dominer sur lui. L'Éternel continue, il dit, « J'entends le sang de ton frère crier vengeance depuis la terre jusqu'à moi. Et maintenant tu es maudit et chassé loin du sol qui a bu le sang de ton frère versé par ta main. » Le sang de ton frère crie vengeance. Le sang d'Abel crie vengeance. Et en hébreu, dans la lettre aux Hébreux, il est dit, le sang du Christ crie plus fort que le sang d'Abel. Le sang de Christ crie l'amour et la grâce. Et où est Christ dans cette histoire? Alors on peut le trouver à la fois chez Caïn et à la fois chez Abel. Chez Abel, le lien est très clair. Abel est la victime innocente et Christ est venu sur terre pour devenir la victime qui cette fois est vraiment innocente, parce que Abel, il était bien innocent mais il était pécheur. La mort allait forcément lui arriver. Le Christ est venu sur terre comme une victime innocente pour devenir ce sacrifice qui allait payer une bonne fois pour toutes pour notre péché. Et son sang crie victoire. Il crie, tout est accompli. Le sacrifice est accompli. La justice est à Dieu et il a payé pour nous, pour nos péchés. Mais Christ, on peut le trouver aussi chez Caïn, dans le sens où c'est le grand frère. En fait, il y a un lien très profond entre l'histoire de Caïn et Abel et l'histoire du fils prodigue, où le jeune frère part dans les villes pour aller pêcher, pour aller faire n'importe quoi. Et il revient dans sa maison. Le père se réjouit et il accueille son fils. Et le frère aîné, qu'est-ce qu'il fait? Il entend que son frère est revenu et il boude à l'extérieur. Au lieu de se réjouir de la présence de son frère, il boude à l'extérieur. Et en fait, ces histoires doivent nous pousser à rêver, à imaginer un grand frère. Celui qui prend soin du frère cadet, celui qui vient chercher son frère cadet pour le ramener à la maison. Et c'est ce que Jésus a fait. Il est le grand frère dont on avait tous besoin.
Il est le grand frère qui réunit la famille, qui nous réunit aujourd'hui encore pour former la famille de Dieu, pour nous ramener à la maison du Père. À la suite de ce texte, il est dit que Dieu a envoyé Caïn comme un vagabond sur la terre. Jésus est devenu un vagabond sur la terre, justement pour nous rapprocher du Jardin d'Éden, pour nous ramener au Jardin d'Éden. Alors que Caïn a été éloigné encore plus loin, Jésus vient pour nous ramener vers le Jardin d'Éden. Et parce que le Christ a payé pour nous, il nous appelle aussi à avoir des relations d'amour au sein de son royaume. Et il nous donne la capacité de dominer sur notre péché. Et il donne la possibilité même d'aller à l'inverse, c'est-à-dire de faire le bien quand le mal est à pied à notre porte. C'est l'offensive que Dieu nous appelle au sein de la famille. À cause de Christ, à cause du sang de Christ, qui a crié victoire, qui crie victoire encore aujourd'hui, nous pouvons lutter contre le péché. Et nous pouvons nous réjouir parce que Christ fait de nous une famille unie, que rien ne peut nous séparer. Et il nous ramène vers la maison du Père. Je vous invite à prier. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est puissante, qui est très puissante, Seigneur. Merci de nous rappeler que tu es là et de nous rappeler que même lorsque nous péchons, tu restes en contact avec nous, comme tu as resté en contact avec Caïn. Malgré le fait qu'on peut s'enfoncer dans le péché, Seigneur, parce que tu as vaincu à travers ton Fils, tu nous relèves et tu nous donnes de pouvoir lutter contre le péché. Je te demande de nous aider, Seigneur, à travailler nos relations personnelles autour de nous. Tu places des personnes dans notre entourage. Je te demande de nous aider à prendre soin de ces personnes, de prendre soin de ces relations. C'est parfois pas évident parce qu'il y a toujours le péché tapis à notre porte, Seigneur. Mais donne-nous de lutter, sois vainqueur dans nos cœurs du mal par le bien. Merci parce que tu nous réunis comme une seule famille. Merci parce que malgré le fait que la première famille a été détruite, pas entièrement, à travers ton Fils, nous redevenons une seule famille, la famille de ton royaume. Donne-nous d'agir comme des enfants libres de ton royaume, Seigneur. Gloire à toi.